Bonjour à vous, bienvenue pour la guidance de la semaine du 28 avril. Guidance qui est accompagnée donc de la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui. Donc je prendrai 3 cartes conseils en plus de la guidance de la semaine. Pendant que je me préparais ce matin, vous savez que je canalise à ce moment-là des messages que je reçois. Et j'ai entendu en fait le mot qu'on m'a dit tout de suite, c'est intégration. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase d'intégration. En ce moment, j'en ai parlé déjà un petit peu la semaine dernière, mais c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, c'est assez en lien avec la nouvelle lune en taureau. J'ai fait un post à ce sujet sur Instagram et que vous retrouvez aussi sur Facebook, les mots de ton âme. Le compte Les mots de ton âme. Et donc cette notion d'intégration, c'est-à-dire de vraiment laisser déposer toutes ces phases de transformation que nous vivons en ce moment, toutes ces phases de changement, de choses que nous quittons, que nous laissons, dont nous prenons conscience aussi, où on est ok, je continue avec, ou au contraire je laisse. C'est vraiment une année autour de cela, mais les énergies de printemps poussent beaucoup là-dessus. Simplement là, on est plus dans cette notion voilà, de digérer, d'intégrer. Et ce qu'il me disait ce matin, pour illustrer un petit peu de façon rigolote, c'était... c'est comme si le fait de ne pas prendre le temps d'intégrer, il me disait, c'est comme si tu sortais d'un gros repas et que tu voulais aller faire un footing. Voilà. Et donc l'idée d'avoir le ventre plein et d'aller courir, c'est pas l'idéal. Et bien là, c'est pareil, c'est de laisser cette intégration. Voilà, tout simplement, de prendre le temps, de ralentir, de laisser poser, de laisser digérer, aussi parce que ça a été assez remuant pour certains et certaines d'entre vous, vraiment, ces derniers temps. Et donc, de continuer à laisser poser dans ce sens-là. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça vient nous dire au niveau de notre semaine? Eh bien, justement, il est question ici avec Science de vouloir encore trop analyser, ce que j'entends, chercher à trop analyser, à comprendre les choses. Parfois, il y a juste à laisser faire. Donc, on est dans cette notion de lâcher prise aussi, et de lâcher prise dans le sens de laisser au repos aussi le mental, de laisser poser tranquillement, parce que à vouloir beaucoup décortiquer, ben justement la tentation est grande d'amener des nouvelles explications, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, donc de rester enrayé autour de cela, et c'est ça qui peut nous entraîner dans des erreurs de jugement, dans des erreurs de... c'est même pas que de jugement, on me montre, ils sont en train de me montrer là, des erreurs de regard, c'est-à-dire dans notre vision, ça erronne la vision, parce qu'à un moment donné, on est trop à analyser, à essayer de comprendre le pourquoi du comment, et juste de laisser poser. Et aussi par rapport à des choses que nous avons pu traverser, que vous avez pu traverser au cours des dernières semaines où ça a été assez remuant, et bien cette notion de laisser le temps d'intégrer sans chercher à comprendre à tout prix. C'est comme ça qu'il y a la voie de la réussite quelque part, c'est comme ça que tu traverseras. Et aussi, pendant que je me préparais, ce matin, j'entendais, j'ai pas retrouvé la musique parce que je voulais rechercher la chanson et les paroles, parce qu'en général, je reçois des messages aussi par ce biais-là, mais j'entendais That's the way it is. Donc, c'est la voie à prendre. Et après, j'ai entendu une autre chanson qui s'appelle Everything Must Change, qui a été reprise de multiples fois, et donc qui parle vraiment de cette notion de changement, et que c'est la voie, et simplement de se laisser traverser par rapport à tout ça, de l'intégrer gentiment, parce que si on est trop à vouloir analyser ou à se cramponner, voilà ce qui nous attend quelque part, c'est-à-dire la carte malheur, elle est difficile en termes visuels, je vous l'accorde, mais là ça veut dire aussi que du coup ils disent, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que ça amène un aller-retour intérieur, à quelque part à s'auto-flageller d'un certain nombre de choses, parce qu'on essaye de comprendre, parce que j'aurais peut-être dû faire autrement, parce que si j'avais fait comme ceci ou comme cela, et du coup ils disent là tu t'entraînes et tu t'auto-entraînes dans un circuit fermé dont tu ne te sors pas, donc c'est un cercle vicieux, et ce qui amène cette notion de malheur, donc c'est une forme de tristesse, d'apitoiement, et de ne pas pouvoir avancer. Donc le maître mot là, c'est vraiment de laisser intégrer. Il s'est passé ce qui s'est passé, que ce soit les dernières semaines, les derniers mois, ou par rapport à des gros changements de vie, et du coup juste de laisser poser et d'intégrer tout ça. Ce qui peut passer par une phase, là le désert, c'est d'une part peut-être de besoin d'être non pas en terre aride,
mais d'être avec le strict minimum. C'est ce qu'on est en train de me montrer en fait. Ici, cette notion désert, c'est d'être avec le strict minimum parce qu'on n'est pas obligé de s'encombrer de mille et mille choses. Et vous voyez, c'est ça qui amène un certain nombre de changements importants. Donc, cette phase d'intégration, elle est importante dans le cadre du changement. On n'est pas obligé de se mettre tout le temps en mouvement pour accompagner ces phases d'intégration. Rappelez-vous, là, ils sont en train de me remontrer la personne qui veut partir courir alors qu'elle sort d'un gros repas. J'entends que ce n'est pas une bonne idée à ce moment-là. Pour accompagner avec cette nouvelle lune, je vous propose de choisir l'une des 3 cartes conseils ici. J'ai pris un nouveau tarot. Je prends la 3e. À vous de choisir la première, la seconde ou la 3e carte conseil. Et on est parti. Ici, avec le 8 de bâton, on est en train de vous dire, j'entends ménage ta monture, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps et de ne pas agir dans la rapidité. Voilà, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire aussi que les choses pourront aller plus vite que tu ne penses si tu n'es plus dans cette résistance, si tu es un peu dans le lâcher-prise. C'est comme ça que ça va se débloquer. Ici, seconde carte conseil, avec le 3 de denier, on est en train de parler de co-création à plusieurs. Et ok, ils sont en train de dire que c'est pas de prendre conseil, mais c'est à travers des échanges pour réunir des idées différentes et faire fructifier une idée autour d'un projet, par exemple. Mais tout ça en prenant le temps, discuter, laisser poser. Il y a vraiment cette notion de laisser poser et laisser intégrer. Et ici, il y a vraiment avec, vous voyez, le 9 d'épée. Les épées, c'est le mental dans le tarot de Marseille. Ici, on est vraiment en train de vous dire, c'est assez strict dans la façon dont je viens de recevoir le message, c'est arrête de te prendre la tête, j'entends de te faire des nœuds au cerveau. Ça rejoint la première carte du tirage ici, à vouloir trop analyser. On est en train de vous dire ici, stop à l'analyse, juste laisser poser. Ça rejoint aussi le fait de se fiche la paix dont je parlais la semaine dernière, dans le précédent tirage. Donc juste là, le maître mot cette semaine, c'est laisser poser, laisser intégrer, sans précipitation. Et si l'analyse, elle est a du beaucoup de pourquoi, comment, de choses comme ça, faire pause et laisser passer. Voilà, c'est une phase, ce qu'on me redit, d'intégration. Il est important de la laisser se faire, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je tourne très bientôt les guidances du mois de mai. Je pense dans le courant de la semaine, elles seront en ligne, à mon avis, mardi ou mercredi. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.